Franchement, j'en ai tellement que je sais plus quoi en faire. Voilà, donc je les utilise pour me faire du vent quand il fait chaud, tout simplement. Je suis riche. À votre avis, j'ai fait comment? J'ai fait comment quand je suis parti en Australie? J'ai fait comment quand j'étais au Brésil? Comment je fais tous ces voyages? Vous posez la question et vous vous en doutez. Je suis riche. C'est comme ça, plus sérieusement. On va parler d'un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus approfondi. J'envoie le générique. On se retrouve après. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet aujourd'hui en mode freestyle. Je n'ai strictement rien préparé. Mais j'avais envie de faire cette vidéo de cette manière-là parce que je pense que c'est un excellent exercice de communication, mais parce que j'avais un vrai message à vous délivrer. Si je vous parle de richesse, vous allez penser à quoi la première chose? Vous allez penser à l'argent. Et si je vous dis que j'ai beaucoup d'argent, vous allez penser que je suis riche, ce qui est logique. Et c'est en général la première chose, allez, à 95% des cas, à laquelle on pense. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon domaine, moi j'ai une chaîne YouTube de voyage, on me voit beaucoup voyager. Donc si on me voit voyager, on se dit « wow, ce mec-là, il voyage pas mal, donc il a de l'argent. Et s'il a de l'argent, c'est qu'il est riche. » Mais maintenant, si on sortait un petit peu certains mots de leur contexte, on va essayer de dissocier ces deux mots. Richesse, argent. Et on oublie que le mot richesse est associé au mot argent. Donc, on pose ça et on n'en parle plus. Réfléchissez 2 secondes, comme ça, tranquillement chez vous. Et essayez d'associer le mot richesse à d'autres mots. Et comprendre de quoi pourrions-nous être riches si on n'avait pas d'argent? Et ben moi je vais vous répondre très simplement. Je suis riche, oui, mais pas d'argent. Et je pense que la plupart des gens qui me connaissent le savent sur cette chaîne. Vous m'avez vu voyager aux 4 coins du monde et d'une manière de voyager très simplement, mais qui me plaît, qui me permet de voyager à l'aventure. Je fais du stop, je prends des bus, je dors dans des auberges, je fais du couchsurfing, je dors chez l'habitant. Et tout ça cumulé, ces 8 années de voyage, m'ont rendu riche, mais pas d'argent, m'ont rendu riche d'expérience, m'ont rendu riche d'aventure. Grâce à tout ça, à ces 8 années de voyage, je me suis enrichi. Oui, je me suis enrichi. Mais je me suis enrichi de toutes les beautés qui font le voyage en fait. J'ai rencontré des gens magnifiques, j'ai appris des langues, je me suis dépassé, j'ai fait des treks de malade, j'ai vu des paysages de ouf, j'ai appris des trucs que je connaissais pas. Quand j'étais en Calédonie, j'étais dans une tribu en Nouvelle-Calédonie, j'ai appris que par exemple, en brûlant de la noix de coco, on pouvait faire de l'anti-moustique naturel. Voilà, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses que j'aurais jamais appris à l'école. Ça a continué ma formation en fait. J'ai appris des choses à l'école, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire. On apprend des choses à l'école. Ceux qui disent « Ouais, mais ça sert à rien de faire des études parce que c'est pas grâce à ça qu'on va devenir riche. » Je vois plein de vidéos un peu sur le sujet. L'école, c'est le début. La continuité, c'est le voyage. C'est l'ouverture d'esprit. C'est ça la continuité. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Le voyage, c'est l'école de la vie. » C'est vrai. On apprend plein de choses. On est timide. On va apprendre à vaincre sa timidité en voyage. Pourquoi? Parce que si on voyage seul, on va forcément être obligé de vaincre sa timidité pour rencontrer de nouvelles personnes. On va être dans des auberges, on va rencontrer des nouvelles personnes. Moi, aujourd'hui, grâce au voyage, j'ai des milliers de connexions dans le monde entier. Je connais des gens qui vivent au Brésil, je connais des gens qui sont en Argentine, je connais des gens qui sont au Maroc, je connais des gens qui sont en Norvège. Bon bref, je ne vais pas faire tous les pays. J'ai des milliers de connexions. Demain, je vais au Brésil, je sais que j'ai un toit où dormir. Et je sais que partout dans le monde, c'est comme ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai trouvé justement cet équilibre. Et moi, je n'associe pas le mot richesse justement à l'argent. Alors, c'est bien d'avoir quand même, parce que bon, pour payer un billet d'avion, il faut avoir un petit peu d'argent. Mais ça prouve que déjà, comme je vous ai montré des milliers de fois sur ma chaîne YouTube, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour voyager. Vraiment pas beaucoup.
un billet d'avion, on check avant sur les comparateurs, Skyscanner, etc. Machin. Après on part en voyage, on peut faire du stop dans des pays où notre monnaie est plus forte, comme quand j'étais au Mexique, etc. Mais ça prouve un truc, que toutes ces expériences que vous allez engranger vont vous permettre de grandir. Elles vont vous permettre, à votre tour, comme moi, d'être riche d'expérience. Aujourd'hui, j'ai un bagage énorme, j'ai appris des langues. Je me suis perfectionné en anglais alors que j'étais nul à l'école. Faut le dire, ça m'intéressait pas. À l'école, on écoutait des cassettes, il suffit, enfin, je me souviens, on était un peu paumé, voilà, il suffit qu'on soit un peu paumé, ça avance, on suit plus, on a envie de lâcher. Après, on est avec ses potes en cours, nos potes qui sont français, on a forcément envie de parler en français avec eux parce que déjà qu'on est des quiches en anglais, donc si en plus on se met à parler en anglais entre deux quiches, pas terrible. Mais c'est vrai que c'était plus compliqué de progresser à l'école. L'espagnol, c'est pareil. Bon, l'espagnol, ça allait, j'avais un bon niveau les premières années, mais j'ai vite lâché parce que des fois, ça arrive comme tout le monde qu'on ait des mauvais professeurs, ou voilà. Donc forcément, on a envie de lâcher. Moi, j'avais un professeur d'espagnol, malheureusement, quand j'étais en première, qui m'avait à la botte, qui ne m'aimait pas du tout. Donc, forcément, je me suis désintéressé de la langue. Mais partir en Amérique latine, me pousser à parler avec les locaux, à traîner avec des locaux, à être avec des Colombiens, des Équatoriens, des Péruviens, des Argentins, etc. J'ai permis d'élever mon niveau considérablement et donc d'augmenter cette richesse en moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et puis moi, je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de voyager et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Mais je fais une aparté avant de vous laisser. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mes réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, surtout Facebook, surtout Instagram. Pas Facebook, j'y vais plus trop, mais Instagram, c'est là où, quand on sera plus en confinement, je commencerai à revoyager, comme d'hab, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, et que je vous posterai mes aventures avant les vidéos YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, parce que c'est comme ça aussi que je vous posterai les futures vidéos. Ça paraît logique, hein. C'est ma chaîne YouTube, je poste des vidéos de voyage, enfin... Bref, ciao ciao.